Pendant ce temps-là, les ingénieurs de Rosetta travaillent d'arrache-pied pour permettre aux rêves des scientifiques de se réaliser. Même sans le voyage retour, le départ des Américains pose de nombreux défis aux ingénieurs de la mission. Le premier, c'est d'avoir un nouveau lanceur. Et heureusement, Ariane se lance dans un nouveau programme. Ariane 5 pourra porter une charge utile beaucoup plus lourde et beaucoup plus loin. Pour l'ESA, c'est l'opportunité de montrer qu'ils sont indépendants des Américains. Prouver que l'Europe peut, elle aussi, tutoyer les étoiles. Le second problème, c'est l'énergie. Rosetta va être parfois très près du Soleil et parfois extrêmement éloigné. Des températures extrêmes dans les deux sens. Le feu et la glace, l'enfer et le néant. Pour que tout fonctionne à l'intérieur du petit vaisseau, il faut que la température soit constamment aux alentours de 0 degré, grâce à un système d'aération et à des résistances thermiques. L'énergie de ces résistances ne pourra pas être fournie par les générateurs nucléaires de la NASA. Cette pépite technologique, il va falloir faire sans. La seule alternative, ce sont les panneaux solaires. Des panneaux solaires gigantesques qui permettront d'avoir suffisamment d'énergie. Suffisamment à condition de prendre un gros risque. Il va falloir faire hiberner la sonde. Pour les pilotes, c'est le cauchemar absolu. Au-delà de l'orbite de Jupiter, à des centaines de millions de kilomètres de la Terre, la sonde n'aura pas suffisamment d'énergie pour communiquer avec la Terre. La seule solution, c'est de l'éteindre presque entièrement. De ne garder que les résistances chauffantes pour que le carburant ne gèle pas et de programmer un réveil automatique 3 ans plus tard, quand elle sera sur le point de retrouver la comète. Il y a pas mal de personnes qui nous disaient qu'on n'allait jamais le faire parce que c'était trop risqué. 3 ans. 1095 jours de silence absolu. Plus aucun signal, plus aucune nouvelle. Une petite machine endormie, dérivant dans le noir, quelque part entre Mars et Jupiter. C'est le prix à payer pour ne plus avoir la technologie nucléaire américaine. Et ce sont les pilotes qui devront vivre avec. 3 ans à se demander si, là-bas, dans le froid absolu de l'espace, quelque chose ne s'est pas brisé, gelé, éteint pour toujours. Après des années de travail acharné, il semble que tout est prêt.